On pense que les personnes handicapées, fatalement, elles sont malheureuses et elles prennent pas soin d'elles, elles restent toute la journée en training devant leur TV ou des choses comme ça. Et voilà, moi, il y a déjà une personne qui a voulu me faire un compliment, mais bon, pour le coup, c'était plutôt maladroit, en me disant vous êtes trop jolie pour être handicapée. Donc, je sais pas trop comment je dois le prendre, parce que vous êtes jolie, ça m'aurait fait plaisir, mais vous êtes trop jolie pour être handicapée. Genre, il y a une incompatibilité, tu vois. Si on est handicapé, on est forcément moche et négligé. Alors que non, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Mon premier voyage toute seule, c'était à New York. J'avais 18 ans. Et je me rappelle, quelques mois après avoir fêté mes 18 ans, j'ai annoncé à mes parents, voilà, je pars une semaine à New York toute seule. Donc évidemment, ils n'étaient pas très rassurés. Mais voilà, de mon côté, j'ai fait de mon mieux pour qu'ils ne s'inquiètent pas. J'avais déjà fait des voyages avec mes parents qui étaient très sympas. Mais là, le fait de me retrouver toute seule comme ça, c'était super excitant. C'est super intéressant. Oui, c'est super intéressant, mais je vais me planter. Je suis pas bonne pour tenir par cœur. J'ai pas eu le temps parce que mon père était en ville d'apprendre ça par cœur pendant les vacances. J'étais trop occupée à devenir hystérique à côté de la Tour Eiffel, vois-tu? Tout seul. Ouais, mais t'es pas ici en vacances, hein? I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No. Avant d'avoir mon premier fauteuil, qui était un fauteuil manuel, donc, pendant, disons, 2 ans, j'ai pas vraiment beaucoup voyagé, parce que je pouvais pas marcher très longtemps, donc c'était pas évident. Mais dès que j'ai eu mon fauteuil, j'ai recommencé de nouveau à voyager, en train toujours. Donc là, j'ai découvert les joies du train quand on est PMR, parce que c'est pas toujours simple. Il faut toujours réserver une assistance pour monter et descendre du train, généralement 48 heures à l'avance. Et même en faisant cette démarche, bah, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc voilà, maintenant je suis habituée, je prends le train pratiquement chaque semaine, mais il y a quand même toujours quelques petits moments de stress quand j'arrive dans une gare et que personne n'est là pour me faire descendre du train. Et des fois, j'ai peur que le train reparte sans moi, mais bon, j'essaye de rester zen et je me dis que de toute façon, la seule chose à faire, c'est d'attendre et voilà. Et bon, jusque maintenant, j'ai jamais eu de trop gros problèmes. Enfin, il y a quand même un jour où, là, c'était en France justement, et la SNCF m'a fait monter dans le mauvais train. Donc là, j'avoue que c'était un peu problématique puisque j'étais près de Paris, je devais prendre le train pour Lille et ils m'ont fait monter dans un train pour Lyon. Donc c'est complètement l'opposé. Et une fois que le contrôleur est passé, une demi-heure après le départ, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon train. Et évidemment, le train pour Lille qui était parti, bah, c'était le dernier train de la journée. Donc le contrôleur m'a annoncé que j'allais devoir passer la nuit à Lyon.
Alors, l'association Handi Voyage Dominique Barbier, c'est une association de loi 1901 qui a été créée par Dominique Barbier en 2001. Donc, le but de l'association Handi Voyage Dominique Barbier, c'est de mettre en relation des personnes en situation de handicap qui souhaitent s'organiser un voyage et des personnes qui sont désireuses de les accompagner en bénévolat ou autre. Merci. La valise. On l'enlève après. On va faire un petit truc. Je vous remercie. Ça va? C'est bien passé? Donc moi, je suis une handi voyageuse. Ça fait 4-5 ans que je connais l'association grâce à une fille qui me l'a montrée. Donc à mes côtés, j'ai une des accompagnatrices qui fait partie de l'association Handi Voyage, Iman. Elle m'a accompagnée, ça fait faire maintenant 3 fois, sur le même séjour à Marrakech. Sinon, grâce à cette association, ça m'a permis de voyager très souvent. Tous les 3-4 mois, en fait, quand j'envisage de partir au Maroc, je fais appel à l'association qui met une annonce et qu'ils essayent de me trouver une accompagnatrice, soit qui est déjà partie avec moi, comme 2 autres aussi accompagnatrices qui sont déjà parties avec moi 2-3 fois aussi au Maroc. Sinon, en général, ils essayent de vous mettre en relation avec elles 1 mois, 1 mois et demi, un petit peu à l'avance, pour voir si les caractères collent. Et en général, ils font une fiche d'évaluation sur l'accompagnatrice ou sur nous. Et puis, ils essaient de vous mettre une accompagnatrice avec qui ça peut marcher. Et un jour, il a eu envie d'aller en Afrique. Donc il est allé une première fois au Burkina Faso, où là il avait un projet de développer un bâtiment accessible aux personnes en fauteuil pour venir passer des vacances, et puis aussi pour prodiguer des soins aux personnes qui habitaient au Burkina Faso. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas forcément abouti, mais ça lui a donné l'amour de l'Afrique et l'envie d'y retourner.